Chers auditeurs, bonjour et bienvenue à cette émission Dr Campo vous renseigne. Je suis le Dr Nathalie Campo et pendant les 15 prochaines minutes, je vais vous parler de la thérapie par la lumière. Est-ce que vous le saviez que la lumière peut aider à soulager plusieurs symptômes et malaises? Et vous avez intérêt à en connaître les usages parce que vous pourriez l'utiliser dans votre vie quotidienne. En fait, la lumière fait partie de l'arsenal thérapeutique depuis très longtemps. Et dernièrement, nous renouons avec ses bienfaits. Avant de parler de thérapie par la lumière, parlons un peu de la lumière en tant que telle. Alors, la lumière, ça vient du soleil et on dit que la lumière solaire est source de vie. Ce que ça veut dire, ça veut dire que les organismes sont capables d'utiliser la lumière du soleil pour produire de l'énergie. Les premiers micro-organismes qui ont été capables de faire ça, c'est des micro-organismes qui vivaient dans les océans il y a très longtemps, il y a 4 milliards d'années. Alors, les bactéries, entre autres, étaient capables d'utiliser directement la lumière du soleil et de transformer ces photons-là. Les photons, ce sont des particules de lumière. Alors, les bactéries étaient capables de prendre ces photons-là et de les transformer en énergie. Plusieurs milliers d'années plus tard, les plantes ont appris à faire la même chose. Elles ont appris à utiliser directement la lumière du soleil et de produire aussi de l'énergie. C'est ce qu'on appelle le phénomène de la photosynthèse. En fait, la photosynthèse, c'est le contraire de la respiration. Quand on respire, on absorbe de l'oxygène et on expire du CO2, du gaz carbonique, mais la photosynthèse, c'est l'inverse. Les plantes absorbent du CO2 et elles expirent de l'oxygène. C'est pour ça que c'est tellement important de protéger nos forêts. On dit que les forêts sont les poumons de la planète et ça permet de nous débarrasser du CO2 dans l'air. Alors, les plantes sont capables de prendre les photons de la lumière et, grâce à la chlorophylle, de les transformer en énergie. Si on continue dans l'évolution, plusieurs millions d'années plus tard, les premiers reptiles sont arrivés à faire la même chose. Et la molécule qui permet aux reptiles de puiser à même l'énergie solaire, c'est la mélatonine. La mélatonine fait partie des molécules qui sont dans la peau des reptiles et ça permet d'absorber directement la lumière du soleil et de la transformer en énergie. Saviez-vous que les humains aussi, on a des molécules qui sont capables d'absorber directement la lumière? La première, c'est l'hémoglobine qu'on retrouve dans les globules rouges. La deuxième de ces molécules, c'est la myoglobine qu'on retrouve dans les muscles. Et enfin, et c'est là notre plus important, dans nos mitochondries, nous avons des molécules qui s'appellent des cytochromes. Et les cytochromes, c'est l'équivalent de la chlorophylle. C'est ce qui nous permet en particulier de transformer l'énergie lumineuse, les photons, en énergie. La mitochondrie, c'est une petite particule à l'intérieur de la cellule et c'est au niveau de la mitochondrie que sont les protéines qui s'appellent des cytochromes et c'est là que la production d'énergie se fait. Alors, les plantes ont la chlorophylle et les humains ont les cytochromes qui permettent de transformer les photons en énergie. Alors, maintenant qu'on sait que les humains peuvent utiliser l'énergie de la lumière, voyons un peu l'usage médical. Comment est-ce que les humains ont utilisé ces propriétés-là du corps humain de transformer l'énergie de la lumière? Est-ce que ça fait longtemps qu'on utilise la lumière? Ça fait très longtemps que les humains ont découvert les bienfaits de la lumière. Déjà dans l'Égypte antique ou dans la Grèce ancienne, et surtout dans la Rome des empereurs, on avait découvert l'importance de la lumière pour traiter certaines maladies et en particulier les Romains qui avaient des armées avaient découvert les bienfaits de la lumière pour traiter les plaies qui s'infectaient. On mettait les gens qui avaient besoin de traitement dans des grandes salles qu'on appelait des solariums. Alors, le solarium, c'est une pièce où il y a beaucoup de soleil et cette mode persiste jusqu'à de nos jours. Plus proche de nous, au 19e siècle, les Anglais avaient aussi des armées. Il y a une infirmière qui s'appelait Florence Nightingale qui s'occupait des blessés. Elle s'était rendue compte que quand les salles de traitement
débordait et qu'on devait mettre certains soldats dehors dans des tentes, que les soldats qui étaient dehors guérissaient plus vite. Alors elle s'est dit, il y a quelque chose dans le grand air, avec le soleil qui fait que ces gens-là, que leurs plaies guérissent plus rapidement. Elle a préconisé que les salles de traitement, les salles dans les hôpitaux, ce soient des grandes salles avec des grandes fenêtres pour que le soleil puisse pénétrer. Et c'est ce qu'on a appelé les salles Nightingale. Plus près de nous, on traitait encore au début du 20e siècle la tuberculose en plein air dans des grandes salles qu'on appelait les sanatoriums. De nos jours, est-ce qu'on utilise encore la thérapie par la lumière? Eh bien oui. Une des applications les plus connues, c'est pour traiter la jaunisse des nouveau-nés. Les nouveau-nés, surtout les prématurés, ont un foie immature et à cause de cette immaturité, ils deviennent jaunes. Et on a remarqué que si on mettait ces bébés-là en dessous des lumières, la jaunisse disparaissait beaucoup plus rapidement. Une autre indication de la thérapie par la lumière, c'est pour traiter certaines formes de dépression, surtout les dépressions saisonnières. Les gens s'achètent des lumières dont les longueurs d'onde sont similaires à celles du soleil et ces personnes-là éclairent leur visage un certain nombre d'heures par jour et ceci traite leur dépression. Il y a maintenant une nouvelle façon de traiter par la lumière qui ne soit pas directement du soleil, mais qui soit un dérivé de celui-ci. Dans la lumière du soleil, il y a plusieurs sortes de rayons, et il y a une partie de la lumière du soleil qu'on voit avec nos yeux, c'est ce qu'on appelle le spectre de la lumière visible. Alors, cette lumière visible, ça va de l'infrarouge à l'ultraviolet, et à chaque couleur correspond une longueur d'onde différente. Alors, la lumière solaire, ça contient plusieurs couleurs, on appelle ça polychromatique, plusieurs couleurs, et donc il y a plusieurs fréquences ondulatoires. Contrairement à la lumière du soleil, qui est dite une lumière non cohérente, on peut maintenant de nos jours rendre la lumière cohérente, c'est-à-dire toutes les ondes oscillent en même temps, la même fréquence, et c'est ce qu'on appelle un laser. Un laser, c'est un faisceau de lumière cohérente. Tout comme la lumière du soleil, la lumière cohérente, celle qui est émise par un laser, agit directement au niveau des mitochondries et transforme les photons en énergie. Alors, ce qu'on avait vu au niveau des bactéries, au niveau des plantes et au niveau des mitochondries, la lumière émise par le laser a le même effet que la lumière directe du soleil. Mais les lasers, vous allez me dire, on connaît ça. La plupart des lasers qu'on connaît, ce sont des lasers industriels ou des lasers à haute intensité. Quand on coupe des feuilles de métal avec un laser, ce sont des lasers à très haute intensité. Vous connaissez probablement aussi les lasers chirurgicaux, façon de couper les tissus avec une chaleur très intense. Ces lasers-là aussi, ce sont des lasers à haute intensité. Il y a une nouvelle forme de laser qu'on appelle des lasers doux ou des lasers froids. Alors, la caractéristique des lasers doux, c'est qu'ils émettent une lumière froide qui est rouge et cohérente. Cohérente puisque c'est ça la définition d'un laser. Et ces lasers doux ne coupent pas et ils ne brûlent pas. On peut les mettre directement sur la peau et on ne sent pas aucun malaise. Qui a découvert les lasers doux? Alors, c'est relativement récent. Ça a été découvert dans les années 60 en Hongrie, de l'autre côté du rideau de fer. Et comme on était en période de guerre froide avec l'URSS à ce moment-là, toutes les recherches qui ont été faites avec les lasers doux ont été faites en Russie. Et nous, en Amérique, on n'a pas été mis au courant de ces recherches-là. Alors, ce n'est qu'il y a à peu près une vingtaine d'années que c'est connu au Canada et que ça a été approuvé par Santé Canada. Et ça a encore pris plus de temps aux États-Unis parce que ça a été prouvé par le Food and Drug Administration seulement en 2004. Alors, ça fait à peine 12 ans que ça existe aux États-Unis. Maintenant qu'on sait que le laser doux existe, quels sont les avantages? Qu'est-ce qu'on peut en faire du laser doux? Les Russes, eux, avaient découvert que le laser doux avait beaucoup de bénéfices sur le plan médical. Voici les principaux bénéfices qu'on connaît au laser doux. Premièrement, ça diminue la douleur. Deuxièmement, ça diminue l'inflammation. Troisièmement, ça restaure l'amplitude des mouvements. Quatrièmement, ça accélère la guérison des plaies. Et ça possède aussi un effet antibiotique
qui a aussi son importance pour la guérison des plaies. Maintenant que nous avons vu tout ce qu'on peut faire avec un laser doux, voyons maintenant comment est-ce que vous pourriez utiliser un laser doux. Quels sont les usages que les gens en font en général? Le premier usage qu'on fait pour un laser doux, c'est pour des douleurs aiguës. Par exemple, quelqu'un qui a eu un accident de voiture ou quelqu'un qui utilise trop son ordinateur avec la tête penchée. Les douleurs au bas du dos sont aussi très fréquentes, tant chez les hommes que les femmes. Les blessures sportives sont une occasion d'avoir de la douleur et de l'inflammation, donc une bonne indication pour les lasers doux. Que ce soit des blessures en jouant au golf, en jouant au tennis, en faisant du ski ou de la bicyclette ou encore de la natation. On peut facilement se blesser le genou, la cheville, le bras, l'épaule ou le coude. Et tout ça, ça peut donner des blessures qui peuvent nous empêcher de pratiquer notre sport favori. Il y a aussi les douleurs chroniques, les gens qui souffrent d'arthrite ou d'arthrose, les gens qui ont des douleurs le long du nerf sciatique, ce qu'on appelle la sciatalgie, ou des douleurs le long de certains nerfs, ce qu'on appelle des neuropathies. Tout ce genre de douleurs chroniques empoisonne la vie des gens et les lasers doux peuvent vraiment diminuer beaucoup le seuil de la douleur. Autres douleurs chroniques qui sont bien connues, il y a les phénomènes de bursite et de tendinite. Il y a aussi le fameux tunnel carpien. Les gens qui souffrent d'un tunnel carpien ont des douleurs au niveau du poignet. Ça survient surtout la nuit, ils se réveillent avec des doigts engourdis et ça les agace vraiment beaucoup. Avoir accès à un laser doux, c'est une bonne façon de soulager ce symptôme-là. Il y a l'épine de l'œil noir qui est une douleur au niveau du talon. Le laser doux peut aider beaucoup à ce genre de douleur. On a dit que les lasers pouvaient aider à traiter des infections. Toutes les plaies qui sont infectées, quand on se coupe, quand on se brûle, une graffinure, toutes ces plaies-là peuvent s'infecter et le laser peut aider à guérir ces plaies-là beaucoup plus rapidement. Certains cas particuliers comme le zona. Le zona, c'est une maladie qui survient surtout chez les personnes âgées, qui peut donner de la douleur pendant plusieurs mois et c'est une douleur assez aiguë. Alors les gens qui possèdent un laser doux peuvent soulager le genre de douleur relié à un zona. Il y a aussi des infections aux ongles qui sont très fréquents. Il y a deux types d'infections pour lesquelles les lasers sont particulièrement efficaces. Un, ce sont les ongles incarnés et l'autre, c'est des infections à champignons qui épaississent l'ongle et le rendent tout jaunâtre. Alors, on traite l'infection avec le laser et au fur et à mesure que l'ongle repousse, l'infection disparaît. Un autre usage fréquent des lasers, c'est pour traiter des problèmes de peau ou des problèmes aux jambes. Par exemple, une brûlure, ça peut s'infecter facilement, guérissent beaucoup plus vite avec l'usage d'un laser. Le psoriasis. Si vous connaissez des gens qui souffrent de psoriasis, parlez-leur du laser parce que ça peut contrôler les épisodes de psoriasis qui guérissent beaucoup plus rapidement. Il y a aussi les gens qui font des varices et même des ulcères variqueux. L'ulcère, c'est un des exemples typiques où l'usage d'un laser facilite de beaucoup la guérison des ulcères et ça prend du temps à guérir des ulcères aux jambes. Alors avoir un laser, c'est vraiment une bonne idée pour raccourcir le temps de guérison du laser. Maintenant, il y a d'autres domaines dans lesquels les lasers sont utilisés. Un d'entre eux, c'est la médecine cosmétique. Alors, il y a des centres de traitement en médecine cosmétique où on offre des traitements au laser pour améliorer l'iridules au niveau du visage et des mains aussi. Un autre territoire où les lasers sont de plus en plus présents, c'est le domaine de la repousse des cheveux. Voyons maintenant un autre domaine où les lasers sont utilisés d'une façon de plus en plus courante, c'est la médecine vétérinaire. Pour les petits animaux qui ont des douleurs à leurs jointures, les vétérinaires sont munis d'appareils au laser qui peuvent aider à soulager les jointures de nos animaux. Ou un animal qui vient de subir une chirurgie, ça aide beaucoup à la cicatrisation de sa plaie chirurgicale. Alors, voyez maintenant quelques exemples de lasers qui sont utilisés pour les humains. Il y a deux grandes familles de lasers. Il y a les lasers utilisés par les professionnels de la santé et les lasers dits personnels. Les lasers pour usage personnel sont en général plus petits, ils ont la taille souvent d'une petite flashlight et ils sont utilisés directement sur la peau. Il y a de nombreux avantages à procéder son propre laser doux. Le premier avantage, c'est qu'on l'a tout de suite sous la main. L'autre avantage, c'est qu'on peut faire nos traitements à l'heure qui nous convient et sans avoir à prendre rendez-vous. En résumé, je vous ai donné beaucoup d'informations sur qu'est-ce que c'est un laser, comment ça fonctionne, quels sont les effets thérapeutiques et aussi la différence entre les lasers dits professionnels et les lasers personnels.
Je voudrais conclure en vous disant que si vous croyez qu'un laser pourrait vous être utile, n'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations. Et pour ce faire, vous pouvez me rejoindre à ncampo@energieducoeur.com. Alors, c'est tout pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.